Voici la chronologie des événements ayant conduit à l'exacerbation de l'antagonisme viscéral entre le belliqueux et sanguinaire Paul Kagame et Félix Tshisekedi Tshilombo. Même si l'on nous interdit d'en parler, nous allons dire la vérité. 1. En février 2019, M. Tshisekedi envoie Vital Kamerhe et Fortuna Bislel à Kigali pour apaiser M. Paul Kagame et le rassurer quant à sa coopération. Cela fait suite à la prise de position radicale de Kagame, alors président de l'Union africaine, contre Félix Tshisekedi concernant les résultats des élections en RDC. 2. En mai 2019, Félix Tshisekedi rencontre Paul Kagame en personne pour lui apporter de nouvelles assurances. Ensuite, il rencontre le président Magufuli à qui il promet de coopérer, bien qu'il n'obtienne pas son engagement, Magufuli étant sceptique à l'idée d'une collaboration entre la RDC et le Rwanda sans risque de conflit. 3. Toujours en mai, Tshisekedi se rend au Burundi où il fait des promesses similaires, dans le but de stabiliser son pouvoir et renforcer sa légitimité. 4. En juillet 2019, afin de prouver sa sincérité, M. Tshisekedi autorise l'entrée secrète de 2 bataillons des forces spéciales des RDF au Nord Kivu. Ces bataillons opèrent clandestinement aux côtés des FARDC pour éliminer tous les commandants des FDLR, dont Sylvestre Mudakumura. Les forces burundaises entrent également au Sud Kivu, provoquant une confusion opérationnelle. 5. En février 2020, Tshisekedi rencontre de nouveau Paul Kagame à Kigali. Il lui promet de relancer la coopération économique, incluant l'exploitation commune des ressources naturelles de l'Est de la RDC, en échange de la participation des RDF au démantèlement des groupes armés locaux, dont les FDLR. Il assure également la réintégration des ex-combattants du M23 dans les FARDC et leur déploiement au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri pour garantir la sécurité transfrontalière entre les deux pays. 6. En juin 2020, une délégation du M23 se rend à Kinshasa pour suivre la mise en œuvre des accords conclus à Kigali. Toutefois, Tshisekedi n'est pas en mesure de les appliquer, car les Nations Unies et les FARDC refusent catégoriquement de les adopter. 7. En juin 2020, Sultani Makanga traverse et rejoint la forêt de Chanzu en RDC. La MONUSCO tente de le déloger en vain, et il abat successivement 3 hélicoptères, dont 2 des FARDC et un de la MONUSCO. 8. Paul Kagame, impatient de voir les accords se concrétiser, exige l'installation de Rwandair à Goma, afin de faciliter le déploiement de la police rwandaise dans la ville. Le déploiement de ses troupes pour contrôler les sites miniers de Walikale, d'où proviendraient leurs devants alimenter la raffinerie nationale du Rwanda à Kigali. M. Tshisekedi n'est pas en mesure de tenir ses promesses. Paul Kagame le suit à Goma et lui redonne l'assurance de la mise en œuvre des accords, tandis que les ex-combattants du M23 attendent toujours leur réintégration dans les FARC, ce qui s'avère impossible. Selon les termes de l'accord, le parc de Virunga devrait être entièrement surveillé par le Rwanda, afin d'attirer des visiteurs et des sociétés partenaires, telles qu'Arsenal et Paris Saint-Germain. Paul Kagame demande à Tshisekedi de lui permettre de construire un site d'accueil à Goma ainsi que des hôtels dans le parc, alors que des engins de construction sont déjà positionnés à la frontière pour démarrer la construction de la route Goma-Kanya-Bayonga, en passant par Sake, Kishanga et Nyanzal. Goma-Rutshuru-Kiwanja serait fermé aux trafics commerciaux. Premier clash, le Rwanda se retrouve face à 3 problèmes que Tshisekedi ne lui avait pas révélés. La population de la RDC s'oppose à toute initiative ou projet impliquant le Rwanda en RDC. Le Rwanda se rend compte que Tshisekedi n'a pas suffisamment de pouvoir pour imposer sa philosophie sur le terrain et qu'il ne contrôle rien. En plus du Rwanda, Tshisekedi a conclu un autre accord avec l'Ouganda pour la construction des routes en RDC, notamment la route Bunagana-Goma, qui traverse un tronçon interdit au trafic commercial dans le parc sous gestion rwandaise. De son côté, l'Ouganda refuse d'accepter toute tentative de limitation de son expansion économique vers la RDC, où il a plus à gagner qu'à perdre. Bien que la coopération avec le Rwanda ait été timide, l'Ouganda a fixé sa ligne rouge pour la RDC. Le Rwanda, constatant l'échec de tous les niveaux de coopération, décide de passer à la méthode forte et cherche à contraindre M. Tshisekedi à respecter ses engagements. Désespéré, en février 2022, M. Paul Kagame déclare que M. Tshisekedi n'est pas sérieux et qu'il ne respecte pas ses engagements, marquant ainsi le début de l'escalade verbale. En réponse, lors de la réunion de la CIRGL du 18 février 2022 à Kinshasa, à laquelle le Rwanda refuse de participer, M. Tshisekedi déclare que le Rwanda,
qui cherche toujours à tirer profit de la déstabilisation de ses voisins, devra comprendre que chaque chose a son temps. Le 24 février, en riposte à ces déclarations, le Rwanda déploie son chien de garde, le M23, pour obliger Tshisekedi à obtempérer. Voilà pourquoi la guerre menée actuellement par le Rwanda en RDC est la conséquence d'un accord privé entre deux hommes rusés qui ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur leur mafia. Ces deux hommes doivent résoudre leurs différends sans compromettre les intérêts du peuple congolais. À ceux qui cherchent à entraîner le peuple congolais dans des distractions ou à mobiliser une nation derrière un homme dont les actions ont trahi la patrie pour des raisons politiques ou constitutionnelles, il faut s'en détourner. La patrie vaut plus que la vie et doit transcender les divergences idéologiques. Sauvons d'abord notre pays avant tout. Ezali Kambo Yamabele. Merci à vous Papa Ino.